Comme il n'y avait pas d'ambassade près le Saint-Siège, il fallait donc quelqu'un à Rome qui puisse recevoir tous ces pèlerins qui profitaient de l'ouverture des frontières pour accomplir ce pèlerinage aux saints apôtres, Pierre et Paul. Alors, je présentais au pape, je ne sais combien de pèlerins par semaine. C'est ainsi que j'ai bien connu Pie XII, dis-je. Il a daigné m'envelopper dans son affection paternelle. Il était pour moi un père. Mais moi, je garde de Pie XII, non pas un souvenir seulement, mais je garde une mémoire. Pour moi, Pie XII, c'est une de ces figures rares que l'humanité nous présente de temps à autre. C'est un génie, c'est un saint, c'est un théologien, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de l'Église, enfin tout. Paul-Émile Léger ne s'enferme pas dans le confort du Collège canadien et des rencontres avec les grands de la politique et de l'Église. Il découvre la Rome que les touristes ignorent, celle qui a été détruite par la guerre et dont la reconstruction attend toujours. Dans ces banlieues de misère, on souffre de la faim et de la maladie, comme dans le tiers-monde. Il sait que la guerre a apporté la prospérité au Québec, le contraste, le choc. Paul-Émile Léger commence alors une nouvelle carrière, celle qui se consacre à l'aide aux plus pauvres du monde. Je reviens ici, je retrouve ma société d'abondance et je consacre toutes mes vacances à parcourir la province. Je crois que j'ai visité tous les diocèses, j'ai essayé d'intéresser les évêques puisqu'ils envoyaient leurs élèves, et je leur disais, je n'ai même pas la nourriture pour pouvoir soutenir leurs forces pendant leurs études. Alors je vais retourner avec 50 000 $ de toutes sortes de nourriture en conserve et surtout des desserts que nous aimons, du sirop et des confitures. Mais je pensais à mes pots de torpillatara. Alors je demandais que dans les paroisses, dans les diocèses, on fasse une quête pour recueillir des vêtements, des médicaments, enfin tout ce qu'on peut. Rapidement, le recteur du Collège canadien est dépassé par l'ampleur de la réponse des Québécois. Il doit mettre sur pied une organisation chargée de recueillir, d'entreposer et de faire parvenir à Rome tous ses dons. Il fonde la Croix d'Or, sa première grande œuvre, une œuvre qui aidera surtout les enfants et qui aujourd'hui encore est présente en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Alors je retourne à Rome avec mes 4000 caisses, je les confie au Magazzino Personale del Santo Padre, c'est-à-dire ce qu'ils appellent là-bas le magasin du Saint-Père, et la distribution se fait par le clergé de la banlieue. Ils viennent chercher pour chaque famille ce dont ils ont besoin, des vêtements, des médicaments. J'intéresse les groupes de pèlerins qui passent par Rome. Je leur dis, lorsque vous retournerez au Canada, essayez de faire connaître cette œuvre. C'est ainsi qu'un jour, j'ai reçu 70 gros barils d'huile de foin de morue. Paul-Émile Léger n'aura pas beaucoup de temps pour savourer les fruits de son travail au Collège canadien et dans la banlieue romaine. À 46 ans, il devient le plus jeune archevêque de l'Église catholique. Ce nouveau défi le remplit de joie, mais l'effraie en même temps. Le jour où sa nomination est rendue officielle, il écrit à ses parents: « Ce soir, le monde entier sait que votre petit Paul est devenu un successeur des apôtres et qu'il aura la terrible responsabilité de diriger l'un des plus grands diocèses du monde. L'émotion des premières heures et la multiplicité des sentiments qui passent en rafale dans mon âme ne me permettent pas de soupeser la réalité. Je suis comme un homme qui prend son rêve pour la réalité. » Et il signe Paul-Émile, archevêque de Montréal.